Un salut nous, dans notre précieux Jésus-Christ. C'est un privilège encore pour nous capables rentrer la caillou, dans l'auto, dans l'attic là, dans le basement là, dans bel salon, belle cuisine. Bon, pas s'il vous plaît. N'importe quoi où hier, nous contents pour nous saluer et pour nous faire route là, ensemble avec vous. Et route sanctification, on a fait ensemble parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Je dis à son grâce encore que le Seigneur a fait nous, pour nous capables joindre encore, pour nous capables étudier la Bible. Nous arrivons déjà dans, nous arrivons, je dis à tout le monde, dans le numéro 117e session, dans étudions la Bible. Et je dis à nous, dans Luc chapitre 22, et nous avons à Luc 22, parce que c'est un chapitre qui est long, et nous avons concentré sur l'arrestation de Jésus-Christ. Ah, nous passons un petit moment dans la prière, avant même nous faire quoi que ce soit, nous passons un moment dans la prière. Seigneur, nous merci pour grâce, merci de ce que, encore une fois, bénis nous, permettre le possible pour nous capables rentrer dans la présence au matin, encore, pour nous capables d'étudier la Bible. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, avec aide, nous connaissons que l'étude, ça l'a fait grand bien, tout côté du passé. Bénis chaque monde qui va sous influence en télécast ça, Seigneur, soit à la radio, soit dans YouTube, n'importe média que yo dérivé joindre yo. Nous demandons autant pour y passer capable bénir et permettre que Seigneur tout le monde va sortir édifié à salut et ben nos cœurs tout qui réceptif la parole afin que nous attendez mettez en pratique. Seigneur, c'est grâce à vous nous demandons animer moi-même permettre que nous pas parler de par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. OK, chers frères et sœurs, nous avons entré dans l'étude là directement. Nous avons fait une longue lecture que nous avons fait. Et c'est dans Luc chapitre 22, verset 31 à 54. OK? Nous avons fait la lecture là en façon pour qu'au moins gagner en idée fraîche, même quand il y a quelques versets, nous ne pouvons pas passer sur eux-mêmes jusque presque vers la fin. Excusez-moi. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur dit à Pierre, non, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il le dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse et sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son épée et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mise au nombre des malfaiteurs, et ceux qui me concernent est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, excusez-moi, Père,
si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui était arrivé, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres et l'heure de la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus et l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Amen. On a campé là et la semaine prochaine, on apprend le reniement de Pierre. Donc, nos versets ça tellement gain en pile à dire, ne pas prêter trop. Et pour nous entrer directement dans le sujet. Hein. Donc, moi, merci nous de ce que nous répondons. Par exemple, on appelle la jodia pour nous gagner cette session d'étudiant la Bible. Nous sommes au chapitre 22 de l'Évangile selon Luc et il ne reste que 2 chapitres pour achever avec le livre. 2 chapitres. Pour même, c'est un big deal parce que nous, il y a plus que 1 an et demi. Il y a presque 1 an et demi dans Luc là, donc nous voulons finir. Ok, ce chapitre contient 71 versets. Même après chapitre en 2, un chapitre pour 2 d'études, mais ça est trop long et il y a un détail qui est nécessaire. Donc, la nécessaire pour nous faire plus de temps. Sur la dernière fois, nous étions arrivés au verset 30. Et notre objectif pour aujourd'hui, c'est de nous arrêter au verset 54. Le thème central de la leçon de notre session aujourd'hui, c'est l'arrestation de Jésus-Christ. Alors, nous, dans le bloc là, nous, dans le bloc arrestation de Jésus-Christ, et nous avons la première partie aujourd'hui, et nous avons l'autre partie après. Les sous-titres sont les suivants. Il y a un sous-titre, pendant que nous prenons l'arrestation, nous avons même 5 autres sous-titres. Premier, c'est la prédiction du reniement de Pierre. Pierre prend le renier de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant dit, Pierre a fait ça. Et puis, après ça, ce qui s'est passé. Deuxièmement, la signification de la commande de Jésus aux disciples de vendre leurs vêtements pour en acheter des épées. OK? Après quoi, on a pu prendre l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani avant de soumettre sa volonté entière à celle du Père. Quatrièmement, nous avons parlé du baiser de Judas. Et en fin de compte, nous avons commencé avec l'arrestation de Jésus-Christ. Et la semaine prochaine encore, c'est l'arrestation de Jésus-Christ, le jugement de Jésus-Christ et tout ça. Donc, on a une chance pour nous. Luc l'a climaxé avec la résurrection de Jésus-Christ. Ça aurait été 2 versets, 2 chapitres. Ça veut dire
n'a continué à marcher dans l'arrestation et n'a pas scène crucifixion dans le jour qui venu. Ok, en entrant dans l'explication des versets, Jésus prédit le reniement de Pierre. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Waouh! La conversation entre Dieu et le diable ne se trouve que rarement dans la Bible. Nous avons en pile fois que mon Dieu a discuté avec Satan. Nous comprenons qu'il y aurait toujours des communications entre ces deux royaumes parce que y a l'humanité comme sujet commun. Satan, sujet c'est l'humanité. C'est dominer l'humanité. Il y a une grande partie de l'humanité qui domine et intérêt bon Dieu encore c'est l'humanité. Donc tout le temps discuter pour le monde. Ça a discuté, ça c'est serviteur, ça n'est pas serviteur, ça c'est serviteur, ça n'est pas serviteur. Ou qu'à faire ça, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à faire ça. Quoique bon Dieu est supérieur, mais bon Dieu son Dieu de justice, à cause du péché, ça t'a gon force sur l'humanité. Donc, même là, c'est serviteur bon Dieu, c'est pas simplement dans la bouche, quelquefois il faut prendre test tout pour montrer aussi serviteur bon Dieu. C'est dans le cas de Job, ce fut Dieu lui-même qui convoqua Satan. Et puis il a fini, il commence à convoquer Satan, il demandait est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est bon Jésus, c'est bon Dieu que tu as commencé avec la conversation dans le cas de Job. Mais dans le cas de Pierre, ce fut le diable lui-même qui fit la demande à Dieu, la permission, qui demandait à Dieu la permission d'attaquer Pierre. Ouais. Toute journée, ça t'a demandé si c'est lui de lui est vrai. Donc, test d'authenticité que tout le monde doit prendre. Pas rien à faire dans le monde spirituel, là, pas rien à faire ou bah passer. Ouais, Jésus-Christ c'est Dieu, il faut que te mourir quand même. Il faut l'authentifier quand même par une épreuve. C'est pas un passe pour qui peut le faire que Pierre comme ça, faut Pierre passer épreuve ça et parce que Pierre va une grosse position pour lui dans le travail bon Dieu. Les serviteurs de Dieu sont à l'abri des assailles, des attaques, des assailles du diable. Et le diable ne peut rien faire contre eux en dehors de la permission de Dieu. C'est que nous sommes pas à l'abri de toute attaque qui vient dans le monde là, nous n'a pas assez péripéties, mais chaque sacrifice serviteur bon Dieu, il fait en volonté de Dieu. Satan est toujours prompt à accuser les enfants de Dieu pour la moindre faute, en suscitant l'approbation de Dieu pour les attaquer par diverses épreuves. Satan connaît, il met piège ici, piège l'autre, piège ici, piège l'autre bon. Après, il prend coup fait ça, il prend un petit bon Dieu, il porte là, dans le ciel, il montre tout bon vrai ou en toi, fait bagay là, il porte vidéo, à montrer main ou qu'a fait tel bagay. Ils font montage sur, bien l'exagérer. Donc, selon Jean-Nier, bon Dieu quitte Satan, met main sur à permission pour faute au fait. Il y a quelqu'un qui pas fait pièce faute. Satan tellement envie pour l'a demandé permission pour le faire passer en épreuve. On épreuve d'authenticité. Ça veut dire que prouver ça hier, sous dire parler de Pierre, prouver que Pierre. So, Satan réclamé pour le faire Pierre passer à l'épreuve. C'est Jésus qui dit ça. Stratégiquement, Satan cherche toujours à faire brancher ceux qui sont appelés au rôle de leadership dans le travail de Dieu. Si il y a quelqu'un, les m'a regardé la vie, je ne pas connaître que je appelé au ministère. Il vient très tard, je suis encouragé dans les affaires de Dieu, même pas de connaître m'appeler au ministère. Mais ils me font retour dans la vie. Ça, c'est une information qui est connue dans le monde spirituel. Moi, qui j'en Satan t'a essayé, ouais, c'était qu'à disqualifier. Très tôt dans la vie, Satan essayé, ouais, c'était qu'à disqualifier. Et c'est pas de bon Dieu qui t'a disqualifié. À rôle ça, pour que ça, c'est
parce que, ou appeler pour c'est un ministre, pour me faire travail, bon Dieu, tout ça m'a fait là, t'es écrit, même pas de connaître. Moi, tout simple, la vie tout simple, mais cependant, bon Dieu, t'es tout bagage ça, Satan, information, ça les connu dans le monde spirituel. Et si son leader y est, lui a demandé pour l'attaquer. OK? Et après la mort de Jésus, le leadership du mouvement de Christ allait se reposer sur les épaules de Pierre. Ça avait dit comme si quand même font un leader qui prend la relève. Et c'est Pierre toujours que Jésus. Pierre était montré ça à tout. Vous comprenez? Pierre était montré. Pierre avait toujours exhibé son rôle de leader au milieu des apôtres. Donc c'était facile au diable de percevoir que ce serait lui euh, qui prendrait la relève à l'absence du maître. Tout le monde dit, ouais, c'est Pierre qui te parle. Pierre, il était pas même besoin de demander qui est-ce qui est leader, c'est Pierre. Avant de poser une question, c'est Pierre qui ouvre la bouche. Si il y a une réaction pour faire, c'est Pierre qui fait. Et même dans les oreilles, serviteur, un peu la fini, c'est Pierre. C'est Pierre qui m'a demandé pour marcher sous de l'autre. C'est toujours Pierre. Donc, dans la personnalité Pierre, tout le monde dit, ouais, c'est Pierre. Donc, Satan qui est demandé, réclamer pour le cribler. De son côté, Pierre se croyait être invincible à cause de sa pure dévotion à l'égard de Jésus. Et là, grand pile imprudence qui arrivait dans le serviteur bon Dieu, pensant que capable de n'importe tentation, pensant que plus fort pour gens, il y a crainte pour bon Dieu, il y a crainte pour bon Dieu, tellement de crainte pour bon Dieu, il n'y a pas le problème, il y a coucher sur même cabanon, on fait pas même madame yo. Il y a une ferme assurance que rien pas privé. Non, you don't do that. Ça c'est tenter bon Dieu. OK? Il faut toujours gagner prudence et il faut toujours connaître que on pas invincible en nous-mêmes. C'est force bon Dieu qui est beau. C'est pas grâce au capable de faire ça. C'est pas grâce qu'au Kembe la sainteté. À chaque fois, tu oublies, c'est la grâce. En plus, fois, nous même qu'à servir de bon Dieu qui pas fait l'évangile honte, en plus, fois, nous pensons c'est conduite nous qui mettez nous côté nous hier. Et puis, orgueil qui apprend nous. Et puis, en fois, chaque temps ça arrive, ça, bon Dieu fait, ils font un petit bac, les retirer, petit grâce là un peu, et puis la fin, nous presque branchés même, à tout le monde, bien, nous branchés même. Il y a des gens qui branchés même, parce que peut-être qu'à comprendre qui travaille, que grâce, bon Dieu t'a fait pour qu'il y ait dans la sainteté. Okay? Pierre, tu pensé l'invincible, mais Dieu connaît notre sincérité et nos limites. Ça, Pierre, t'es intentionnellement, tu voulu protéger Jésus, tu voulu aller avec Jésus, et c'est Pierre seulement, nous entendez, après arrêter Jésus, Pierre arrêté sur les lieux. Mais force humaine, pas de capable de faire rien. Quelquefois, bon Dieu cache nous la lacune nous, afin que le cas encourage nous dans notre progression spirituelle. Il y a des gens qui font péché. Les gens saisi, pas de penser, ils ont une capacité à réaction ça yo. Parce que bon Dieu pas quitte toute journée à boire faiblesse, mais bon Dieu compte faiblesse, même s'il pas Dieu, il compte faiblesse. OK? So, la force humaine ne peut rien contre le diable. C'est ça qui fait mieux pour nous toujours approcher de bon Dieu avec Somme 139 ou 139, quand elle dit, oh regarde, quoi c'est 22, verset 22, 23, oh regarde, comprenez? Oh regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Toujours demander bon Dieu pour garder pour vous, parce que les bon Dieu garder Pierre, ouais, Pierre, ou bien intentionné, mais on pas gain force, ou pas l'éloigner, mais Pierre même pense pas rien, je pourrais pas mourir, je pourrais pas aller dans la prison, je pourrais pas faire toute bagaille. La force humaine ne peut rien contre le diable. Ou on limite, et Satan qu'on limite là. C'est pas Christ qui est là, ou pas passer limite là. Il y a un qui dit, dit, moi-même, c'est madame mariée. Même si son roi qui était venu devant, t'as qu'on a qu'à bâcher bas, madame jamais succombé. Et puis, il y a l'autre qui dit, oh, j'aime contre un prince, charming, t'as qu'on David, qui a joué musique pour, qui a fait, qui connaît gens pour le parler, qui a écrit poésie pour, qui a de toutes causes. Puis, il y a autorité, il est beau, il a l'argent, il a tout bagaille, comme ça, ou par là, dans un moment comme ça, qui fait, c'est pas jamais penser au plus fort que ça. Si vous pas tomber dans l'adultère, dis mon Dieu merci, pas jamais penser c'est force, parce que si vous pensez c'est force, bon Dieu qui a bon Dieu qui a quitté Satan pour te moun dans le là, et là, ça ne pas courir, c'était chargé. Okay? Jésus lui a annoncé à Pierre l'intention du diable de le faire tomber, de le cribler. Cribler, t'as cool, vanin. Dans toute Haïti, nous connaissons vanin, pas vrai? Nous fort dans vanin. Nous connaissons Haïti, nous connaissons les gens qui sont dans le moulin, il y a vanin, maïs.
ou bien Salia, y a vendre, il y a 3 lignes. Il y a un côté pour paille là aller, il y a un côté pour fin maïs aller, il y a un côté pour vrai maïs aller. Comme si, même mon cap vendre, il connaît gens. Ça, il veut faire tomber, il cap tomber. S'il veut faire paille là tomber, il a tomber. S'il veut c'est bon maïs, dans maïs tomber, eh bien, Pierre, bon Dieu m'a dit, Satan m'a dit, bon Dieu, bon fond coup de vent, monsieur. Pour moi, c'est la prête dans la hier. Bon fond coup de vent, tant qu'on vend un blé pour retirer pain. Jésus dit Pierre, Jésus promet à Pierre de son appui dans la prière. Je prierai le Père pour toi. Son bel bagaille. À prier pour vous-même. Il y a des fois vraiment découragement pour toi, ou sentir où vous voulez aller. Mais au monde qui a prié pour vous. Jésus qui a intercédé. Je prierai le Père pour toi. Apporter la victoire. Pierre, en fin de compte, parce que m'a pas d'eau. Mais Pierre lui-même, il réfuter la possibilité qu'il puisse nier Jésus. Nier Jésus. Ça va vrai, Seigneur, ça va vrai. Je connais tête, moi, je connais pas Pierre, ou connais tête. Jésus a vrai, Pierre, hop, tomber, oui. Pierre, ou pas le tomber. Pierre dit non, pas tomber. Te nier 3 fois moi-même, Seigneur. Date m'a avoir moi-même, pour me donner 3 fois. Ça va vrai. À Dieu ne plaise. Ça va priver. Je pourrais mourir pour, je pourrais mal dans la prison pour. C'est impossible. Ça va priver. Ça qui arrive là, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est une grande faiblesse parmi les meilleurs des serviteurs de Dieu. Ouais, orgueil spirituel manifesté tout le temps. Orgueil spirituel qu'il faut penser au plus près bon Dieu que de l'autre monde. Orgueil spirituel qu'il faut penser au paquet de gens qui pas vrai. On vit dans une pseudo-réalité, qu'on crée une réalité que c'est pas ça. Mais bon Dieu tellement aimé non. Après fois bon Dieu, pas quitter ouais, faiblesse là. Et d'accord, tout le monde on me dit pour avoir la poussée cariche là. Il connaissait tout, il connaissait les cap poussé cariche là. C'est-à-dire que on connaissait où cap poussé cariche là. Au pour un bouquet de peinture, tu m'as fait toute facile à lever bouquet de peinture. Mais on a beaucoup de peinture. Au quitter le penser, c'est lui qui a levé bouquet là. Mais c'est où cap porter peinture là. C'est ça qui fait oui. Toutes les forces, machin, bon Dieu, c'est force li encore. Si bon Dieu retire force par là, tout le monde a branché, tout le monde s'est adulté, tout le monde a plagué. Donc même là été en dans la ligne, ouais, ou pas tomber. C'est dit, bon Dieu, merci, c'est grâce qu'il ne faut pas tomber. Jésus dit, oh, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus remet nous, malgré le qu'on ait faiblesse, non. Ça, c'est ça, me sorti la donne. C'est pas parce que, bon Dieu, vraiment. Non, même, c'est nous pas comme ça, nous conditionnels. Bon Dieu, vraiment mal qu'il connaît faiblesse. Jésus fait choix de nous, mal qu'il connaît limite. Non, bon Dieu, qu'on ou pas gain tout ça, vrai. C'est l'arrivée, ma bonne force là. Mais il fait choix de nous-mêmes, malgré qu'il connaît la que nous, connaît limite. On l'autre pas encore. Bon, Jésus qui connaît tout erreur que nous pouvons commettre après, gain réuniment, gain bagaille pour le faire. Malgré ça, il n'a savoir comme s'il pas te connaît. Judas, il pas jamais pièce de différence à Judas avec a fait toute bagaille tandis que Jésus connaît que Judas t'a nil. C'est ça que fait pas un monde qui t'a appris voir ça tout le monde a demandé est-ce que c'est moi parce que Jésus était nice avec tout le monde. Judas juste dans le dernier moment Jésus a été beau Jésus toujours t'es une relation pour que Jésus a été paraître et beau Jésus. N'entend ça, il pas beau dans le sens nous même dans culture pas nos garçons pas beau culture mais en pile garçon pas beau garçon mais dans l'autre culture garçon beau garçon. OK, n'importe quel autre aspect qu'on y a là qui est très important, c'est signification de l'expression vendre son vêtement pour acheter une épée. C'est très important. Et si on passe à la volée, comme ça, on va pouvoir que gon belle parole qui gon grande signification de ça Jésus qui dit. Luc chapitre 22 verset 35 à 38. Il le dit encore. Quand je vous ai envoyé dans tournée missionnaire, dans les 70, les autres après les 120 après et les 12 à partir. Quand je vous ai envoyé,
sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. L'homme dit, nous pas prendre rien, pas prendre bâton. Est-ce que nous te manquons rien? Nous pas te manquer rien. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. L'homme voit nous qu'on a prend bouche nous. Que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a pas d'épée, ou doit aller avec épée, vende son vêtement et qu'il achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Elle dit, Seigneur, voici 2 épées. Elle dit, cela suffit. Waouh! Là, ça m'a donné une belle explication. Et on a pris un temps pour nous expliquer, pendant qu'on a fait toute attention pour ne pas monter trop sur l'heure là. C'est Jésus qui t'a envoyé disciple, il a une spécification en première. Il faut le dire, pas prendre bâton, pas prendre l'argent, pas prendre n'importe quoi passer, si vous manger, prendre. Si vous pas bon manger tout, si pas bon sucré, poussière, un pied et puis allons de l'autre côté. C'était commande là et comme ça était de aller. Jésus dit ça me dit non, puis nous continuer à faire comme ça, c'est un cas spécifique que Jésus essaie d'alerter les disciples sur les épreuves qu'ils vont faire face dans les jours à venir, après qu'il sera séparé d'eux. Il leur demande d'avoir une approche pratique sur le ministère dans le monde. Il y a plein de monde qui n'a pas un aspect pratique dans le ministère dans le monde. Il voulait aller, même Jean Jésus t'a vu les disciples, aller pas prendre rien, mais Jésus dit, qu'on y a moins dit nous, allez prendre. Marcher à protection, nous, marcher, prendre, on l'autre sans, pas continuer à faire même j'aime te dit non, c'est un cas spécifique. Il est un temps, il fut un temps qu'il paraissait hors d'idée pour un chrétien, surtout en Haïti, pour le porter en arme à feu, à l'exception des militaires. Est-ce que, qu'on y a là, les gens dit, prend Haïti, ou qu'à sentir ou bien pour pas adorer, sans pas grand monde n'importe là cap veiller. Après valet coup yo fait yo rentrer, yo fait ça puis plutôt yo mettre l'église. Donc un aspect pratique qui vient entrer, tant mandé qu'on y a, faut que monde gagne protection. Le temps a changé, maintenant c'est plus que nécessaire d'assurer la protection des fidèles qui viennent à l'église ou la protection de la famille. Il est plus que nécessaire pour faire ça. Parce que c'est l'autre temps que lié. La présence des âmes à la maison ou à l'église, les chasser bandits. L'étape grandit, nous pas de revolver la caille nous, mais papa me te un fusil chasse. Si on craint que fusil chasse ça, et pas même un gros fusil chasse, Benjamin, t'as quoi ça les baby gun, nous connaissons cerveau, ok? Mais tout le monde qui a pensé à venir voler, même si on pas tuer mon réellement qu'a fait le dommage avec fusil. Le fusil est seulement pour la pousse oiseau. Il est seulement pour la pousse oiseau, mais si on attaque, l'observer tout. Parce que premier on va le chercher. Si on entre dans le cas là, ça va jamais arriver parce que connaît que les hommes si on entre dans le cas là, premier bagage il connaît on va le prendre c'est fusil. Si la couru il connaît la peut-être prendre balle. So les chasser les bandits. Parce que mon nan c'est avec zam li vini qui fait il fait s'il connaît gain zam tout zam nan ouais il faut la foi il faut le bon sens. Self defense is not a sin. C'est aspect ça que nous loups pour nous prendre comme c'est nous loups pour nous prendre mais kounya sincèrement timbala iti kounya là longtemps de quand on a marché à sécurité nous on a demandé ah Michel pas de quoi gagner longtemps moi de comment on va là Haïti avec ton petit gens important ici les gars de arriver dans l'aéroport là et moi sécurité elle vient chercher lui oh sécurité elle vient chercher elle une balle sécurité chasse que côté là aller coup de journée passé laisse Haïti t'es bon on devrait ça c'est ah mais qu'on y a les nécessaires OK il n'est pas bon pour assumer la manne du ciel. Bon Dieu dit, nous ne devons pas prendre bouche, mais face à ça, il faut que nous prenions bouche. Non, il n'est pas bon pour assumer la manne du ciel. Assumer la manne du ciel à tomber, à moins que bon Dieu commande pour faire.
pas fait rien sans sens. Un mode d'opération qui accommodé avec temps que nous vivons là. Chaque temps, on va vivre un mode d'opération. On bagay pas qu'à faire même gens encore. On va gen quelques bon Dieu mando marcher par la foi. Mon pas qu'à faire par la foi comme si marcher aveuglement par la foi sans bon sens avancer. Mais gon l'autre là, c'est pas comme ça. Majorité de fois bon Dieu voulait pour faire bagay yo A B C, même si tout le monde gen quelquefois la fait intervention. Donc, c'est aspect ça. Et puis, on l'autre bagay, là, Jésus te dit pas prendre bâton, pas prendre boost. C'est parce que c'est normal pour te prendre bâton dans le Moyen-Orient. Il y a quelques pays qui ont regardé ça. Jusqu'à présent, les gens marchent à zam sur eux. Même un gros couteau, il peut être un collier. Ouais, tout le monde, tout garçon marche à col avec un gros couteau. En cas où on attaque, où elle a les couteaux. Mais c'est pas pour faire mon mal. C'est un coup dans la culture, hein, au pote zam sur. Au pote zam sur, normalement dans la culture, ça. Et moi, c'est que nous arrivons à un point côté, on doit faire face à la réalité, hein, que, obligé de comprendre que, Kounia, pour bandit, la police faible, un peu bandit, gaillé dans tout le pays, hein, il faut que le monde pense à la protection personnelle. Donc, un monde qui n'a pas fait chrétien, pas de pote zam. Chrétien doit pote zam, parce que si on a regardé devant, si on a regardé est-ce qu'un bandit qu'on n'est pas gain zam là, l'entrée, il fait cas de Jacques sur madame, sur petit tout, etc. Qui j'en absent, on va le railler, bon Dieu. On va le railler, bon Dieu, pour qu'il soit pas protéger. Tandis que légalement, on a gain zam dans le là, pour que on défendre tête. C'est pas dans le temps, c'est pas dans le temps ancien qu'on a vu. Et son réalité obligée. Toute journée, vous voulez vivre avec réalité qui gagne, réalité qu'on y a demandé que il faut chrétien protéger tête. Ok, on l'autre partie Jésus en agonie au jardin de Gethsemane. Agonie. Là, c'est l'arrivée. Il vient passer temps, faire ministère, faire toute bagaille. Mais d'un côté, c'est lui seulement qui peut aller. Il m'a dit, il arrive jusqu'à côté, il dit disciples, on allait prier avec moi. Mais, l'autre la vient fermée. Tout les fermé, l'autre ne peut pas faire la voix. C'est leur destinée. Son rendez-vous qui passait depuis dans Genèse 3, verset 15. Et tout ça qui est écrit de Jésus doit arriver. Et Jésus connaît ça. Il arrive dans l'entonnoir. C'est pas passer, pas jouer avec tout le monde, c'est pas camaraderie, c'est pas guérir le monde, c'est pas bagaille. Qu'il y a ce temps du sacrifice. Il était difficile pour Jésus rentrer dans ça, parce que ça n'est pas simplement une inconvénience, ça est une souffrance corporelle, pour tomber sur eux-mêmes. Le monde va le battre, on va le souffler tôt, on va l'ironiser, on va le soif, on va le grand goût, on va le recevoir toute force péché, l'humanité va le tomber sur eux. Donc, Jésus, réellement, devant la crucifixion, réellement, était sous pression, il était réellement abattu. Luc chapitre 22, verset 39 à 42. Après être sorti, il alla selon la coutume, il avait dit dans le repas, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers avec et ses disciples le suivirent. Ok, je ne vais pas finir ça. C'est difficile de le suivre. Ok? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu-là, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière de toute discipline pour ne pas tomber dans la tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Non seulement là avec eux, il dit un jet de pierre, avait dit, là, aller en distance qui n'est pas trop loin, que souvent un roche là qui arrive jeune. Il n'est pas trop loin que on pas avoir un signal bali, mais il pas trop près tout pour interrompre ça l'a dit, parole l'a dit. Et puis là, il prie, il dit en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Luc parle généralement de l'expérience de Gethsemane, mais il fait mention du mont des Oliviers. Et nous connaissons, et c'est toujours même nom, peut-être il peut contrer à net, mais dans l'autre côté, il parle jardin de Gethsemane, côté le gain habitude pour la prier. Les évangiles
parle plus amplement sur les différentes instances de Jésus auprès du Père. On voit une fois Jésus aller, on la deuxième fois Jésus aller, on la troisième fois jusqu'à ce qu'il vienne livrer volonté. Luc pas montré ça, Luc n'a que montré lui prier, après ça le remettre volonté. Mais il y a l'autre côté il y a l'autre évangile qui pesait sur ça pour montrer qu'il était dur pour Jésus, pour l'accepter. Dernière partie ça. OK? Demandant de l'épargner de l'atrocité. Ça, Jésus t'a demandé. Il t'a demandé pour l'épargner de l'atrocité de la coupe qu'il devait boire pour le salut de l'humanité. Qui est tout détail. Là, Jésus parle mourir, il doit mourir pour le plus vil des criminels. Ça veut dire tout ça. Le criminel qui est plus vil l'a mérité. Avec justice. Il doit payer pour même monde ça. Il faut que le sacrifice soit satisfait. Puis, moun qui pi mal. C'est ça qui fait n'importe qui a demandé mon Dieu pardon. Moun qui pi mal là. C'est ça qui fait le sacrifice là, c'est tellement difficile. Et puis, tout péché de l'humanité de tomber sur. C'est un monde qui est ton côté, on tout ego, qui gagne toute qualité saleté là-dedans, et puis tout ego a bouché. Il bouché par en bas. Et puis, il est fini. Tout bagaille n'a pas sorti. Faut que monde qui descend al juste en bas pour aller par là aller bagay là pour permettre que tout déchéance soit aller. Donc lorsque Jésus pour le faire travail ça, il va l'obliger rentrer, quitter tout péché de l'humanité couvrir. Quel que soit mon pour entrer dans tout ego ça, pour entrer dans tout, passer toute qualité saleté pour aller boucher pour que passage la qu'a fait, on senti en vont faire travail ça, il pas facile pour eux-mêmes. Même si sont experts. Donc Jésus t'a senti toute pression ça lorsque péché l'humanité pour tomber sur les mêmes. Luc parle de la victoire tout de Jésus quand il prononce toutefois ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Nous comprenons ça dans l'autre évangile, il le montre non seulement Jésus dit ça, mais il montre tout que Jésus il va pour le dire bon, c'est pour ça que je viens. C'est pour ça que je viens, je n'ai pas de choix. Je accepté pour me venir. Je accepté, c'est ça, je accepté depuis le ciel pour me venir me payer prière. Et moi, je viens d'un côté pour me payer prière. Ce n'est pas facile. C'est ça qu'il faut pas qu'à jouer avec le salut. Ou pas qu'à jouer avec le salut. Le salut, c'est pas it's not a chip. C'est pas un bagage qui chip lié. C'est un bagage qui coûte mon an qui va là. L'extrême. Mais il fait le pour quand même. Il fait le pour quand même. Parce que il t'a vraiment joué le bonheur, il paye toute prière pour eux-mêmes. Donc, leur fin de le salut, on joue avec elle, il va jouer avec ça. Et le grand combat entre Jésus et le diable a eu lieu au jardin de Gethsemane. Ouais, c'est la bataille, la fête, bataille contre volonté. Parce que il faut que Agneau aille volontairement. Il va qu'à forcer, c'est ça qu'il fait, qu'à négocier toujours jusqu'avec le Père. Il dit, est-ce que possible pour qu'il fasse un arrangement? Si pas de possibilité, m'a pas accepté pas de arrangement, tout calcul qui gagne, il faut que Jésus mourre comme ça pour le péché de l'humanité. C'est la grande victoire est remportée quand Jésus soumettait sa volonté entière de voir la coupe imposée par la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est imposée. C'est pas Satan, Jésus va le payer. Non. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu dit sans effusion de sang, pas de pardon. Un café, justice de Dieu, je une seule possibilité pour les hommes qui sauver, pour les humains qui sauver, c'est si on juste qui mourir et devrait produire juste ça. Jésus vient, il entre dans la race humaine pour capable planter ça qui est acceptable là, par la justice de Dieu. Il est arrivé pour prendre tout péché de l'humanité pour le mourir parce que il va faire péché, il va mourir étant qu'on juste pour que les hommes capables de passer par la justice de Dieu. Donc c'était très difficile. Et tout le monde pas soumettre volonté, il n'est pas capable. Là, Jésus dit, ok, m'accepter. Et d'un coup, on monde qui paie pour faire opération, on parle dans docteur, on paie opération. On va dans le docteur, et puis le fait nous dit, ok, m'accepter pour me faire opération. Jour accepté, c'est les jours à victoire. C'est pas que il a mis de couteau à soi, non. Jour dit, ok, m'accepter pour me faire opération ça. Et bien c'est ça qui est arrivé dans Gethsemane. Les suites de mourir, de ressusciter, étaient aussi nécessaires. Essentiel même, n'est pas seulement nécessaire, essentiel. Mais rien de ce que Jésus subissait après ne pouvait être égalé à l'agonie de Gethsemane, côté volontairement pour l'accepter, dit ok, me lever les mêmes, m'a rentré directement en dedans, volonté, bon Dieu. Jésus s'en souciait pour ses faibles disciples qui étaient vulnérables au danger,
de danger. Avec tout ça que tu as arrivé, que tu as déroulé, disciples, ils connaissent foi, ils t'ont ébranlé. Jésus te cœur en pile pour disciples. Et puis il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez pour tomber, pas tomber en tentation. Il y a des moments qui s'appellent heure de la tentation. Il y a un peu de monde qui ne connaît ça. Si seulement les chrétiens contemporains étaient assez discrets pour suivre le conseil salutaire de Jésus à ses disciples. Il y a quelque chose seulement qu'a fait, c'est prier. Il y a quelque chose pas rien qui a fait sens. Parce que c'est l'heure de la tentation. Gon quelque Satan paraît, faut dire son roi. Faut dire pas un monde qui a parlé à Satan. Faut dire c'est même bon Dieu pas qu'à dire rien dans ça Satan fait yo. C'est parce que gon l'heure qui est l'heure de la tentation. Bon Dieu accepte gain l'heure de la tentation qui vient. Et il fait partie de grand plan, bon Dieu. Bon Dieu, gon toute mosaïque là, nan grand plan, bon Dieu, qui est côté qui le mal, faut monter. Il y a côté où le péché abonde, la grâce abonde. Il y a quelque grande chose, mon Dieu, à faire. Il quitte Satan fait ça, la faire. Et puis, il a fini. Il servit avec tonnerre là pour le faire plein de qui veut. Donc, c'est ça, l'heure de la tentation. Nous vivons présentement dans des temps de tentation où le diable fait son blapin dans le monde. C'est de me content, moi, Jean Satan, là, il t'école comme ça dans le monde. Je ne suis pas content. Mais, bon Dieu te dit comme ça, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mais qui j'en les hommes à pied. Bon Dieu, il dit ça. Bon Dieu, pour contre les dos, mais qui j'entends à pied. C'est pas que, il pas qu'à changer le nom, mais bon temps qui est temps, heure de la tentation. Et nous devons comprendre ça, parce que il y a quelques bagages à priver, que pas penser que tu arrivé, il y a quelques coups, étant bon chrétien, que il y a quelques patas sur le prendre mais Satan, on va te penser ça possible. Mais c'est là où est l'heure de la tentation. Côté bon Dieu, bah, Satan libre accès, on va te frapper. Satan a maintenant beaucoup plus de oui-dire dans les affaires du monde que jamais. Alors que l'influence du christianisme s'affaiblit exponentiellement au jour le jour. Nous-mêmes, chrétiens, ne peuvent dire rien. Tandis que Satan, même grand. C'est parce que nous arrivons dans l'heure côté bagaille arrivé. C'est une autre dispensation, comme si nous arrivons dans la fin de dispensation de la grâce là, et puis la foi affaiblie. C'est comme ça la pied. Alors, un ange du Seigneur lui apparu dans le ciel pour le fortifier. Très, très important. Un ange du Seigneur lui apparu dans le ciel pour le fortifier. Dieu vient toujours en aide à ses serviteurs dans ces moments de test et de haute tentation. On va pourquoi il y a une grosse tentation, mais bon Dieu là, l'aime préparer l'étude là, ça qui monte l'esprit, c'est chansa. Oui, selon ta promesse. Oui, selon ta promesse. Oh Jésus, mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, la baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Il est difficile pour un monde qui a un gros test, qui a un monde qui mourit, un monde qui cher, ouais, maintenant, la respirer toujours, ouais, naturellement, mon a doué failli, mais c'est parce qu'il y a un appui. Et dans le deuxième strophe, là, dit, dans le désert aride, sous un ciel embrasé, tu es une eau fraîche et limpide, jaillissant du rocher. Tu es l'ombre de la nuée, abritant le chemin. Tu es la céleste rosée qui remplaçait le pain. La céleste rosée qui remplace le pain. Là, dans le moment où on met à tonne, bon Dieu. Et puis, dans le troisième, non, ils sont très bien inspirés. Très bien inspirés. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Et ça, l'Europe traverse l'épreuve. Bon Dieu toujours oui, aide-lui. Là, il dit, 11 anges, bon Dieu, venez, il secourit. Parce que bon Dieu, pas quitter au seul.
Luc chapitre 22, versets 44 à 46, qu'on en a parlé plus vite. Et il dit, étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devant comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il tomba endormi de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si vous vous sentez alourdi à l'heure de la prière, sachez-le bien que vous êtes déjà victime de la tentation. Leur plus besoin de prière là, quelques fois, on va dormir. Et puis Satan va l'attaquer. Nous sommes gens qui attaquent tout le temps, tout le temps. Ça va mieux. Ça, c'est la vie, ça. OK? Mais je me sens mal au dia. Gon bagay qui va arriver. Je me sens pas prier. Gon bagay qui va arriver. Obligé forcer tête au prier. Parce que faiblesse de la prière, ben, Satan libre accès. La prière au chaud, tant qu'on on téléphone qui fait charger, ou bien toute énergie sur la prière, c'est l'antidote des forces du diable. Ouais, Jésus, chaque temps, il va faire gros miracle, il passe un peu de temps à prier. Donc, là, pas prier, force Satan peser facile. Les enfants de Dieu qui ont une vie de prière assez soutenue ne sont pas faciles à atteindre par le diable. Satan oblige à l'attendre pour qu'il ait chaleur à descendre. Parce qu'il connaît que si on était fort dans la prière, il ne peut pas faire ça livrer. Ok, nous arrivons dans côté de notre vlé, qu'on a rentré dans l'arrestation de Jésus-Christ. Et après dans l'arrestation de Jésus-Christ, pour peut-être 2 semaines encore, l'arrestation de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous venons la crucifixion de Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ. Pour le placard fini, nous allons lire Luc chapitre 22, versets 47 à 54. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Alors Jésus, dans le jardin de Gethsemane, alors dit, moi des oliviers, mais c'est vraiment Gethsemane, l'autre façon de dire, mais c'est vraiment dans le jardin de Gethsemane. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Jusqu'à dernier moment, Jésus était en relation avec Judas, qui était assez étroite, que Judas était qu'à marcher, baiser le maître, comme il fait. Dans le baiser de Judas, ça était pour aider les gens à identifier Jésus des autres, car c'était la nuit. Et on l'autre bagarre encore que baiser Judas fait, pour nous comprendre. Si Jésus tapait de mettre gros rad sur lui pour montrer je suis le maître, vous êtes les disciples, c'est facile pour identifier Jésus. C'est parce que Jésus était common. Jésus était common, il était un ami, il était un disciple. On ne peut pas dire qui est lié, qui est pas lié. Il peut être facile à identifier. Donc, Judas était obligé à aller baiser pour montrer c'est lui-même parce que Judas contre Jésus, ni dans le fait noir, ni dans le jet clair. Judas agissait complètement sous l'influence du diable, mais il était néanmoins coupable pour en avoir été accessible au diable. Judas, c'est un accomplice lié. Quoique c'est le diable qui monte, mais au responsable, l'homme monde sous, au fond bagaille, on ne peut pas dire c'est pas faute moi m'te sous. Au responsable soit fait l'autre sous. C'est même Jean Judas lui-même ça le fait, ça Judas te fait, l'irresponsable, mais nous comprenons que sous l'influence du diable, pas de le faire là tout. Tu battre pour pas quitter Satan, mettre main sur toute négligence ou faire péché qu'on n'a pas confessé ou pas arrêté, ou pas confessé ou pas repenti, c'est toutes ces portes entrances. Les Satan entrer par à côté, il entre juste dans le salon. Donc sous qu'on a péché, n'importe péché à conserver, si c'est adultère, si c'est concubinage, n'importe ça lié au café, n'importe l'autre péché à cause de grains de péché, ben, Satan passé entrer dans la voie là. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Un baiser, hein? Et quand l'autre côté dit, Judas pas venir baiser, ça vient faire affaire. Nous ne connaissons ça vient faire. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant verset 49, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dire, Seigneur, frappez-nous de l'épée. Jésus t'a parlé de l'épée. Il dit, ok, Seigneur, est-ce que nous mettons frapper de l'épée? Est-ce que nous mettons défendre? Et l'un d'eux frappa le serviteur. Du sauveur sacrificateur et lui emporta l'oreille droite, couper l'oreille droite. On coup de manchette fait
C'est pas un coup de manchette comme ça, non. Un coup de manchette pour fendre tête. Et puis, mon en fait comme ça, et puis les oreilles là prend. Si on monde fait un coup de manchette, les coupe les oreilles, c'est pas des oreilles, c'est fendre tête. Mais Jésus prend la parole. Il dit, laissez arrêter. Et a touché l'oreille de cet homme et le guérit. Nous connaissons qui cet homme ça, c'était Pierre. L'autre évangile c'est Pierre qui fait, mais Luc pas dit c'est Pierre, mais tout le monde connaît c'est Pierre. Jésus refute l'action de Pierre qui coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus voulait que les disciples portassent l'épée probablement pour leur protection et non pour la sienne. Enfin, Jésus n'a pas dit viens protéger, mais il est nécessaire, il est essentiel, il est pratique pour protéger tête parce que les arrivés côté pas là pour me protéger non encore, même jamais te protéger non. C'est le dernier miracle de Jésus avant sa crucifixion dit beaucoup de son caractère et de sa puissance. Je sais pas de puissance, c'est pas de manque de puissance Jésus t'a gagné malgré l'équité au prendre, il a même pouvoir, c'est pas faiblesse Jésus qui fait reprendre, c'est pas oh Satan réussit prendre. Là la travail longtemps Satan réussit non, pendant le jardin pendant le Gethsemane, on disciples font on bagaille, on zac il pas content zac là, il prend oreille là, il fait oreille là, il met en place li, chap, oreille là colle encore. Hein? C'est une crazy glou comme ça. OK. Jésus fait ça. So, il montre qu'il y a un Dieu pitoyable, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Donc, hein, ce fait pas à cause de son impuissance que Jésus se laissa conduire vers Golgotha comme une brebis muette, qui n'a rien pour dire. Mais ce fait à cause du péché de l'humanité. Parce que c'est pas impuissance, mais c'est ça qui est nécessaire pour être capable de faire ça. Parce que agneau, ça, là, nous venons dans l'Apocalypse. C'est pas jouet, non. Son agneau qui peut le fâcher, oui, dans l'Apocalypse. Donc, c'est pas anti-agneau, ça, c'est ça le tédoyer pour le péché de l'humanité. Jésus pourrait, à son gré, incendier toute la cohorte qui venait pour l'arrêter par le feu du ciel. Mais il acceptait plutôt la volonté du Père pour être l'agneau sacrificiel. Il était qu'à incendier tout le monde. Et Jésus montre jusqu'à la dernière minute toute puissance il emmène. Elle dit Pilate tout, comme d'abord ça, si m'te vle, si m'pas vle ça non fait là, m'te ka relé combien légions d'anges vini. Un peu le fini 12 légions d'anges, t'es ka vini, m'pas contre c'est 12 ou 10 et t'es ka vini et puis le fini porter me secours, même moi qui voulais accepter ça, c'est volontairement. Jésus dit ensuite au principal sacrificateur, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Tout le monde s'est revenu. Tout le monde s'est revenu. Parce que quand on Judas Jacob, et puis son combinaison, et puis dans mi-temps, dans la nuit, qui va le prendre dans l'église, qu'on a la prière. Ouais, que gens est terrible. Les cœurs au monde pas bon. Il y en a 12, c'est pas le même, il y en a 70, il n'y a pas une 120 disciples, non. Il y en a 12 disciples qui font un bagage comme ça. Parce que les bails tête accessible au diable. C'est pas, faut pas jouer. Plus ou plus haut, si cœur pas bon, plus dommage au café. Plus ou plus haut dans le travail, mon Dieu, plus dommage au café si cœur vient pas bon. Jésus dit ensuite au sacrificateur, au chef, t'es avec nous tous les jours. T'es avec nous tous les jours. Et aux gardes, aux anciens, vous êtes venus contre moi comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Ouais, c'est aussi votre heure. Ça, son bagage qui est écrit. C'est bon Dieu qui bon, doit ça. On va mettre main sur moi. C'est ici votre heure. Et c'est l'heure de la puissance des ténèbres pour gagner le dessus. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pierre là, oui, hein, il va suivre de près, non? Il va suivre de loin. Il y a un autre évangile qui explique un bagage qui est tellement funny. Il y a un disciple qui était là, peut-être dans l'arrestation de Jésus-Christ. Il ne sait pas de mettre bon rad sur lui. Il seulement mettait en couverture comme ça sur lui. Et puis, il a fait nous connaître. Il est pour la dormir, il était là. En tout cas, le disciple était là. Par contre, c'est dans le principe disciple. Et puis, il a fait quitter là les arrestations. Il a le temps de brouiller, à le suivre, comme ça. Là, pop, il a commencé à mettre pression sur le disciple. Michel Laguet, tu n'es que le coup, il te tonne. Jean Moment te fait là. I think that's the funniest verse in the Bible.
but we don't talk much about it. OK. Jésus dit, c'est ici votre heure. Faut nous mettre en pile l'accent sur ça que ça Jésus dit. OK. Jésus dit, mais c'est ici votre heure. Et c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est l'heure pour nous-mêmes sacrificateurs, c'est l'heure pour nous-mêmes religieux, c'est l'heure de la puissance des ténèbres pour faire tout le travail lié. Ouais. Nous devons, nous autres serviteurs de Dieu, nous devons nous accoutumer avec cette phrase prononcée par Jésus. C'est ici votre heure, l'heure fixée par Dieu, l'heure des grandes confrontations avec le diable. Quel que soit chrétien, Satan met main sur nos façons de rôle, on va arriver, qui peut pas arriver, c'est tout, bon Dieu gagne l'heure, il voyait pour nos tests. Mon Dieu dit, c'est l'heure test soit, l'heure où Dieu va se distancer de son Fils jusqu'à ce que l'épreuve, jusqu'à la fin de l'épreuve. Ouais? Il y a quelqu'un qui a senti comme ça, a senti que côtoyer Seigneur, côtoyer Seigneur. Pourquoi? Pourquoi dormir? Pourquoi ça, Seigneur, tout ça arrive? L'heure où la prière proférée de la bouche du meilleur des serviteurs de Dieu sera suivie par un silence sépulcral. Il y a quelquefois prier ou qu'on ait une relation avec mon Dieu, qu'on l'a même prié, pas qu'à sortir dans la bouche. Après ça, bagaille qu'à priver ou drôle, ou pas qu'à comprendre ça, au sentir dans Twilight Zone, Jean-Yves dit ça. Jésus, l'agneau de Dieu, il devra avoir une pièce de défense. Car c'était son heure pour devenir le sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité. Bon Dieu dit, il a plu au Père pour le dompter par la souffrance. C'est ça. Pour que la justice de Dieu satisfasse, il faut que Jésus reçoive toute colère, bon Dieu, contre le péché, afin que n'importe monde capable d'approcher de bon Dieu et demander pardon. Oh, chers frères et sœurs, d'essayer de comprendre ça. Il m'a fait le social, il fait me comprendre. Il fait me comprendre, il fait me saisir de près. Qui j'en ai pour Jésus monter calvaire là. Et tant que l'homme, et tant que humain, il y a le coin humain dans Jésus. Pour qu'on ait tout ça qui peut arriver. On va même gagner disciples avant. Tout le monde parle ironiser. On peut souffler tout. On parle soif, on parle grand goût. Finalement, il y a bateau. Après, finalement, il y a percé quoi tout, on va mourir si on poids, tant qu'on malfecteur. Malgré, c'est Dieu, vrai, mais partie humaine, non. C'est difficile pour accepter ça. C'est pas un monde, grand monde, 75, 80 ans, pour un jeune garçon à fleur d'âge, 34 ans, 33, 34, et à fleur d'âge, elle peut le finir pour pas le tuer, pendant que le connaît pas le tuer. Donc, c'était difficile. La fois prochaine, nous allons suivre Jésus dans la cour du souverain sacrificateur en voie vers sa crucifixion. On n'a pas causer. Ben, ça a blessé, mais si Jésus pas te fait, mais avant, on va pas gagner le salut. Seigneur, nous merci pour grâce, merci de ce que, encore une fois, nous possibilité pour nous gagner étude ça. Moi, dois bénir tout cœur, tout le monde qui a chance de participer dans l'étude ça, permettre que Seigneur, qui a fait du grand bien, Seigneur, et qui a réfléchi sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et qui a une appréciation plus élevée pour nous-mêmes, pour le sacrifice qui a été fait pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Bénis-nous, bénis tout enregistrement, tout ça nous fait permettre que nous n'avons pas besoin de recommencer, permettre que toute barrière était bien faite, Seigneur, et que tout cœur qui était à disposition, qui t'attend de nous, est capable, Seigneur, sortir, édifier à salut. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de étude là aujourd'hui. Moi, chronométrer l'heure là pour que moi pas un trop problème de préparer aussi pour la radio et non pas moi c'est pasteur Marc-Edouard Siméon si vous suivez à travers la radio et qui sont capables de joindre étude ça ou capable suivre encore leur aller dans pasteurmarcsiméon.com vous va rentrer dans le website là et puis comme ça vous pouvez joindre toute étude plus de 400 presque même 500 vous pouvez joindre et documents nous mettons documents vidéos etc afin que vous pouvez bénéficier au maximum. Nous croyons que c'est là ça va prêter. Et d'abord, rendez-vous pour la semaine prochaine au petit bonheur pendant que nous essayé de rentrer encore pour nous capables de finir avec l'étude pour nous finir avec le chapitre 22. Donc c'est déjà, nous c'est tout. Au revoir et à la prochaine. Que bon Dieu bénisse.